D'abord, il faut dire que le 3 septembre, les Allemands arrivent à Senlis. C'est donc très près de Paris. Il faut dire aussi que le gouvernement a quitté Paris. Et il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Je ne sais pas si vous avez lu les papiers du président Poincaré. C'est une des choses qu'il regrette beaucoup, d'avoir cédé aux pressions des militaires, et en particulier du général en chef. C'est Joffre qui a alarmé le gouvernement en lui demandant de quitter Paris. Et lui a prévu de replier les armées françaises sur la Loire et Lyon. S'il avait été seul à prendre des décisions, c'est sûr que la guerre était définitivement perdue. Un avion avec pour pilote le lieutenant Pro, observateur le lieutenant Ugel, va détecter le changement d'orientation de l'attaque allemande qui, au lieu de foncer sur Paris, se dévie et se présente de flanc devant la 6e armée de Paris. C'est ça, cette erreur stratégique qui va permettre la contre-offensive de la bataille de la Marne en fonçant sur le flanc de la première armée allemande du général von Kluck, et puis de la couper de ses arrières et de ses communications encombrées par les chariots de ravitaillement, etc., etc. Le 3 septembre au soir, le capitaine Bélanger va rencontrer un officier de liaison de l'état-major de Gallieni et va lui passer l'information qui arrive jusqu'à Gallieni. Et Gallieni, lui, avait aussi des rapports de cavalerie qui allaient dans le même sens. Et il comprend très vite qu'il y a là le tournant de la guerre. Le problème, c'est que les armées françaises se replient sur la Seine et sur Lyon, et lui, dès le 5 septembre, parce qu'il fait confirmer ces informations par des observations aériennes qu'il commande pour le 4 septembre, et le 5 septembre, il prend la décision de la contre-offensive de la Marne. Il la prend sans avoir encore l'accord de Joffre. Après, il prend la décision le 5 septembre. Et finalement, le 5 septembre au soir, il finira par obtenir l'accord de Joffre, mais Joffre, il est loin derrière. Et donc, c'est pour ça qu'au terme de la bataille, Gallieni pousse un soupir de soulagement, mais il dit il fallait sauver Paris, ce qui a été fait, mais on aurait pu complètement manger la première armée allemande, ce qui n'a pas été fait. Et donc après, on débouche sur une guerre de position et l'horreur des guerres des tranchées, et, voilà, et le front figé. Mais c'est sûr que si Gallieni n'avait pas pris cette responsabilité de passer à l'offensive dans le flanc de l'armée allemande, la guerre était perdue. L'épisode des taxis, bon, il a son importance sur le plan psychologique. Il a aussi son importance sur le plan militaire en amenant des renforts à un moment où l'offensive a besoin on va dire, de s'épauler. Ceci dit, c'est 4000 soldats qui ont été transportés par les taxis, et si vous rapportez ce nombre à la totalité des effectifs engagés, vous voyez que c'est finalement peu de choses, sauf qu'ils arrivent à un moment décisif.